TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le séjour du chef de l'État à Washington, le président Faure Gnassingbé, en marge des travaux des assemblées annuelles FMI Banque mondiale, a eu des rencontres, des échanges de haut niveau. Nous verrons tout à l'heure le compte rendu, tout à l'heure, en début de journal. L'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes s'y intéressent. Aujourd'hui, la Fondation CHI, Emmanuel Adebayor et le PNUD leur donnent un coup de pouce. Les deux parties ont scellé un partenariat hier pour justement pousser ces jeunes. Et puis nous irons aussi en haute mer pour un exercice Grand Africain 2022. C'est le nom de l'opération, la chasse à la criminalité sous toutes ses formes, la pêche illégale par exemple. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et direction d'abord ce soir, pour commencer, Washington. Le chef de l'État séjourne, vous le savez, dans la capitale fédérale. Le président Faure Gnassingbé participe aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale. Justement, hier, mercredi, le président de la République s'est entretenu avec le président du groupe de la Banque mondiale. La teneur de cette rencontre avec Joseph Amégan. Le partenariat entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale a connu ces dernières années un dynamisme avec l'accompagnement et le financement des projets prioritaires et des réformes structurelles pour un développement socio-économique renforcé. Cette coopération multiforme a été réaffirmée ce 12 octobre 2022 à Washington avec des échanges fructueux entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et David Mapas, président du groupe de la Banque mondiale. Le président de la République s'est félicité de l'accompagnement des institutions de Bretton Woods dans la mise en œuvre des réformes et la réalisation de projets dans différents secteurs de développement économique et social en lien avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Confiance et optimisme étaient également de mise au cours de l'entretien ce même jour au siège de la Société financière internationale SFI, où le directeur général, Mokhtar Diop, est très heureux de s'entretenir avec le président de la République autour des questions d'énergie, du numérique, d'infrastructures sociales, notamment la construction de logements à coût abordable et des chaînes de valeur agricole. Les responsables du groupe de la Banque mondiale ont salué les progrès réalisés par le Togo sous le leadership du chef de l'État dans la mise en œuvre des réformes, particulièrement l'amélioration du climat des affaires, dont le Togo s'est montré performant dans les différents rapports de l'institution comme meilleur réformateur en Afrique dans les classements Doing Business successifs. L'institution de Bretton Woods entend accélérer la concrétisation des projets en cours et les nouvelles opérations axées sur le renforcement du capital humain dans les domaines de l'éducation, de la transformation économique et la création d'emplois, la santé, la protection sociale. Grâce aux réformes et investissements consentis par le gouvernement, notre pays a réalisé d'importants progrès économiques et sociaux. Ces efforts ont d'ailleurs été reconnus et salués par les institutions d'évaluation des performances publiques, notamment le rapport de l'évaluation pays des politiques et institutions CPA. Autre rencontre importante à l'agenda du chef de l'État à Washington, celle sur le développement numérique, une tribune de haut niveau où le président Faure Gnassingbé a partagé l'expérience togolaise. Le projet Togo Digital 2025 a été mis en relief à l'occasion. Les précisions toujours avec Joseph Amégan. En marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le président de la République, Faure Gnassingbé, a participé à des discussions de haut niveau sur le numérique, en partageant l'expérience togolaise avec l'ambitieux projet de digitalisation de notre pays, Togo Digital 2025, qui a mobilisé d'importants investissements pour la réalisation d'infrastructures numériques des plus modernes.
L'on peut citer la construction de Lomé Data Center, d'importance stratégique, et l'atterrissage du câble sous-marin Equiano, qui va favoriser une connexion haut débit pour la sous-région ouest-africaine et au-delà. Le Togo a bâti sa stratégie digitale autour de 3 axes fondamentaux en lien avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025, à savoir la réalisation des infrastructures numériques, la digitalisation des services publics et le projet de l'écosystème digital. Malgré la volonté politique, cet ambitieux programme nécessite d'importants investissements. Pour le chef de l'État, Faure Sozman-Yacine, le secteur privé doit être mis à contribution dans une dynamique d'un partenariat public-privé pour permettre au numérique de jouer son rôle de moteur de développement. Et voilà donc ce qu'on peut dire ce soir donc, du séjour à Washington du chef de l'État. Retour au Togo avec ce chiffre qui fait rêver 6 ONG togolaises, 95 millions de francs CFA. C'est une subvention que le PNUD accorde à ces ONG pour la mise en œuvre de microfinancement. C'est dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial. Les protocoles de financement ont été signés ce jeudi à Lomé. La cérémonie le récit, Christine Pétieki-Aloudé. 141 761 $, soit un peu plus de 95 millions de francs CFA octroyés à 6 organisations de la société civile spécialisées dans les questions environnementales. Les projets retenus ciblent le renforcement de capacités d'acteurs de terrain et le soutien à des initiatives locales de gestion durable des écosystèmes. Nous venons de bénéficier de cet accord de financement du PNUD pour la seconde phase du projet de recyclage et de valorisation des déchets papier pour la production des mobiliers, les tables bancs, tout ce qui est mobilier. 13 millions poussières. Ce montant va nous permettre de mettre en œuvre le projet de restauration des forêts communautaires de Havé et d'Adangbe. Dans la commune de Kouza 3, il y a 2 grandes forêts communautaires. C'est dans les 2 grandes forêts communautaires que nous allons mettre des ruches en ciment et former également les comités de gestion de ces forêts communautaires. Et au niveau de la commune de Kouza 1, on va mettre des plants. Plus de 10 000 plants seront reboisés par des volontaires. À travers ce financement, le PNUD veut contribuer à la réalisation des objectifs du gouvernement en lien avec la préservation de l'environnement. Un développement sans résilience n'est que ruine de l'économie. Il faut que ces projets-là puissent contribuer à l'exécution de la feuille de route gouvernementale. Il faut que le ministère, en faisant le rapport des différents projets qui lui sont confiés dans le cadre de la feuille de route, puisse prendre en compte les activités qui sont menées à travers ces financements du FEM. À ce jour, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial a bénéficié à 128 projets au Togo. Le ministre de l'Environnement compte sur le sens de responsabilité et la bonne collaboration pour le succès des 6 nouveaux projets. L'atteinte des objectifs n'est possible que lorsque les actions sont coordonnées. J'en appelle aux organisations de la société civile pour qu'elles s'inscrivent dans les objectifs formellement définis dans la feuille de route gouvernementale. Les bénéficiaires ont 12 mois pour traduire leurs idées en action dans leurs communautés respectives. Et de l'argent qui ne doit souffrir d'aucun acte de corruption. Aplousia est en état de veille, vous le savez. La haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées vient d'ailleurs de finaliser sa stratégie de lutte. C'est contenu dans son document sur les 5 prochaines années. Elie Agbanyandao. Le Togo dispose désormais de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Après un minutieux processus de 18 mois, le document a été remis ce jeudi au gouvernement. Un outil de lutte conforme aux standards internationaux et articulé autour de 3 axes. Un axe qui porte sur le renforcement du cadre juridique, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, il faut les renforcer. Et un autre axe qui travaille sur le cadre institutionnel, c'est-à-dire les organes de lutte contre la corruption, que ce soit les organes de contrôle, d'inspection et de régulation. Tous ces organes-là doivent être renforcés pour le combat global.
un axe qui porte sur les citoyens, c'est-à-dire les populations. La lutte contre la corruption, c'est une maladie mondiale, c'est une maladie nationale. Tout le monde doit s'impliquer dans le combat contre cette maladie. Nous allons continuer par mobiliser les Togolais, continuer la sensibilisation. Très bientôt, nous allons adopter des modules d'éducation. La lutte contre les infractions économiques promet d'être plus coordonnée. Le Togo affiche bien sa volonté de mettre en œuvre la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée le 6 juillet 2005. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avions choisi de faire une lutte axée sur un triptyque: information, prévention, répression. Je voudrais donc à votre nom remercier la Plusia pour la série d'informations, de formations qu'elle a conduite et qu'elle continue de conduire de façon constante, afin que le cadre normatif et institutionnel et les peines qui sont prévues pour réprimer la corruption et les infractions assimilées soient connus, de sorte à créer psychologiquement les éléments nécessaires à la prévention et ensuite à justifier une répression juste. Ce positionnement réaffirmé du Togo contre la corruption est salué par ses partenaires. Le PNUD réitère son soutien au pays dans le combat commun contre ce cancer. Je réaffirme donc notre détermination à soutenir les efforts louables du Togo pour une société togolaise mobilisée contre le phénomène de la corruption. Ensemble, disons non à la corruption. Cap sur une croissance économique inclusive et durable. La stratégie consignée dans le document de 81 pages sera exécutée sur 5 ans. Autre sujet évoqué maintenant, le coton. Les producteurs vont devoir aller à de nouvelles techniques culturales. Elles sont dites plus respectueuses de l'environnement. Le projet vient d'être lancé dans la région Kara. Sur place, notre bureau est Nestor Mojou. La production cotonnière est en chute libre au Togo depuis quelques campagnes agricoles. La campagne écoulée, pour un objectif de 193 000 hectares, c'est à peine 74 193 hectares qui ont été emblavés avec une production de moins de 55 000 tonnes. La situation de l'or blanc en Côte d'Ivoire et au Tchad ces dernières années est loin aussi d'être rose. Pour aider les producteurs de ces 3 pays à remonter la pente, la GIZ, à travers son initiative Coton Durable, a sélectionné le consortium Olamagri, dont la filiale au Togo est la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, et Solidaridad West Africa, afin de conduire le SSCP, Supporting Sustainable Cotton Production, en français, projet d'appui à la production durable de coton, projet financé par le ministère allemand pour la coopération économique et le développement. Au Togo, ce projet pilote sera réalisé dans la région de la Kara. Cette rencontre marque le lancement officiel du projet. Nous nous sommes mis en collaboration pour apporter un appui aux producteurs de coton pour tout ce qui concerne les problèmes de rendement, pour tout ce qui concerne la faiblesse de fonctionnement des organisations de producteurs de coton, les GPC, et pour l'utilisation de moins d'intrants chimiques et réduire aussi l'impact environnemental. Nous voulons également aider les producteurs à être plus résilients au changement climatique à travers de ce projet. De façon spécifique, ce projet-là va renforcer les capacités des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, sociales et environnementales du coton. L'autre chose qu'on va faire avec les producteurs de coton et leurs familles, c'est la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Depuis que le consortium Olamagri est devenu le principal actionnaire de la NSCT, il travaille pour que la filière cotonnière retrouve ses lettres de noblesse. Ce projet d'appui à la production durable du coton est donc le bienvenu. Ce projet va permettre d'appuyer nos producteurs de coton pour une meilleure gestion de leur compte d'exploitation, une meilleure gestion de la production technique, et puis de voir comment on peut ensemble trouver des moyens pour lutter contre les changements climatiques à travers des techniques qu'on veut développer et mettre à leur disposition et vulgariser. Donc l'idée à la fin, c'est effectivement d'augmenter les rendements de manière durable et de permettre aux producteurs de coton d'avoir des revenus meilleurs. Le préfet de la COSA, Hemo Batiba Obakali, a salué la pertinence du projet. Projet qui, a-t-il souligné, s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 pour le relèvement de la filière coton. Le projet va durer 3 ans. Au Togo, il va toucher 10 000 producteurs. Sur l'ensemble des 3 pays bénéficiaires, ils seront 32 500.
Coton, café, cacao ou autres cultures comme soja, des cultures qui donnent des idées d'entrepreneuriat encore plus aujourd'hui aux jeunes. La Fondation Emmanuel Cheyi Adebayor et le PNUD se tiennent aussi désormais à leur côté. Les deux parties viennent de sceller un partenariat. But, pousser justement ces jeunes dans leurs différents projets. Edwige Atakwa Bassabi, Ramdan Bassina. Le partenariat au service de l'agrobusiness au Togo. 1050 jeunes pourront bénéficier sur les 3 prochaines années de formation dans le domaine de l'agriculture et de l'entrepreneuriat. La Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor et le PNUD scellent leurs accords. C'est un projet qui est axé sur l'égalité de genre et contribuera à l'autonomisation des jeunes femmes. Donc cette cérémonie vient pour lancer cette initiative avec la Fondation Adebayor Cheyi pour une meilleure employabilité des jeunes en général, mais particulièrement des jeunes femmes pour leur autonomie. Et au bout de la formation, elles auront une meilleure capacité pour entreprendre en agriculture. L'objectif est d'appuyer les efforts du gouvernement en faveur de la jeunesse. Le présent partenariat devra participer à l'autonomisation de la jeunesse togolaise. L'objectif principal, c'est de contribuer à la mise en œuvre de l'axe 2 de la feuille de route, notamment qui vise à utiliser l'agriculture comme moteur de création d'emplois. Et donc, dans le cadre de ce partenariat-là, il s'agira pour la Fondation et le PNUD d'identifier une cohorte de jeunes sur 3 années pour les doter d'outils, de capacités à travers l'Institut national de formation agricole sur toute la chaîne des valeurs liées à certaines filières porteuses. Donc, il y aura des programmes de renforcement de capacités théoriques au niveau de l'Institut qui est basé à Kpalimé, et la Fondation dispose d'un site aussi qui est basé à Lavier, à Kpalimé, dans la grande région, et qui permettra aussi de faire des théories en matinée et des pratiques sur le site même de la Fondation, qui met à disposition toute une infrastructure qui permet de pratiquer l'agriculture durable. L'ancien international togolais de football Emmanuel Cheyi Adebayor veut ainsi jouer sa partition dans la construction de son pays. Il annonce l'ouverture bientôt au Togo d'un institut de formation agricole pour former des jeunes au métier de l'agriculture. Redonner vie aux mangroves sur l'île des Gains à Néro, c'est bien là l'objectif. Le Haut Conseil pour la mer, la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières et la commune Lac 1 se mobilisent autour du projet. On y voit là aussi une solution contre les aléas climatiques. Gisèle Kozona avec Esther Laclé. C'est une action qui répond aux attentes du gouvernement, la reconstitution du couvert végétal au Togo, reboisé. Ici, spécialement dans les lacs, le Haut Conseil pour la mer mise sur les palétuviers au bord de l'île Gain. C'est recommandé dans la lutte contre l'érosion côtière, l'envasement des cours d'eau et la préservation de la biodiversité. Les mangroves sont des écosystèmes très importants sur le plan écologique qui permet de lutter contre les changements climatiques, mais sur le plan de la sécurité alimentaire aussi. Ce sont des nurseries de poissons et des nurseries d'autres mollusques dont la population riveraine en bénéficie. Leur dégradation impacte l'île Gain qui est en dégradation. On s'est concerté pour pouvoir identifier les sites propices pour reboiser les mangroves au niveau des rives des îles Gain. Cette lutte, ils sont nombreux à la mener. La direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières ainsi que la mairie y apportent également leur soutien. Donc c'est très important de restaurer les berges pour permettre aux berges de résister par rapport à l'érosion. Vous voyez, les berges se cassent, il y a l'érosion qui est en train d'apporter les sédiments ou bien d'emporter les sédiments au niveau de notre île. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons plusieurs barques motorisées qui nous permettent de faire la surveillance. Les plants qui ont été mis en terre ce matin seront bien surveillés. En tout, 1700 palétuviers vont alimenter cette mangrove. Une mangrove qui procure par ailleurs d'importantes ressources forestières et halieutiques aux populations riveraines et constitue un excellent séquestreur du carbone atmosphérique.
Et nous restons sur l'eau avec cet exercice, je vous l'annonçais en titre, en haute mer, Grand African Nemo 2022, c'est le nom de l'opération. Elle est destinée à lutter contre la criminalité maritime, la pêche illégale non déclarée et non réglementée, dite pêche INN. Chazim Nabaga. Environ 3000 navires croisent chaque jour dans le golfe de Guinée. En 2021, ce sont 1329 navires qui ont mouillé dans les eaux territoriales nationales juste pour bénéficier de la sécurité qui règne sur les côtes togolaises. En effet, cette année, aucun incident n'a été enregistré dans la zone économique exclusive nationale. Le Togo, qui mise sur l'économie bleue pour relancer sa croissance, met les bouchées doubles pour faire de ses eaux un havre de paix. Aujourd'hui, les espaces maritimes du Togo sont vraiment sains et sûrs. Et vous allez voir que nous avons une centaine de bateaux. Ces bateaux viennent parfois pour s'abriter pour des raisons de sécurité. Ces bateaux viennent pour les transportements en mer et personne ne leur demande rien. C'est ça qu'on appelle le port libre. Et c'est l'un des ports qui est dans la sous-région libre. Il n'en est pas dans d'autres pays comme le nôtre. Pour consolider et pérenniser cet acquis, le Togo prend régulièrement part à des exercices maritimes régionaux et internationaux. Le Grand African Nemo est l'un d'eux. Le but est de rendre les eaux de la sous-région saines et sûres, c'est-à-dire les espaces maritimes du golfe de Guinée. Les objectifs, c'est de renforcer les capacités des différentes administrations impliquées dans l'action de l'État en mer, sur le plan professionnel, sur le plan opérationnel, et à pouvoir se coordonner et aussi qu'ils testent l'interopérabilité de leurs moyens. Grand African Nemo 2022, c'est une semaine d'exercices coordonnés avec l'ensemble des pays du Golfe de Guinée. Pour cette première sortie du Togo, la manœuvre porte sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN. Mission: localiser, identifier et dérouter un navire suspecté de pratiquer la pêche illégale dans la zone contiguë togolaise. La sortie a permis d'harmoniser et de renforcer les techniques de visite. L'exercice Grand African Nemo est organisé en collaboration avec la France dans le contexte de la mise en œuvre des mécanismes Architecture de Yaoundé et Charte de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Il est 20h23. L'actualité à l'étranger maintenant. Les adversaires d'hier peuvent être les alliés d'aujourd'hui. En témoigne la nomination au Tchad au poste de Premier ministre de l'opposant historique Saleh Kedzabo. Après la fin du dialogue inclusif, l'investiture du président de transition, il fallait bien nommer un Premier ministre. Et c'est un vieux routier, c'est sur un vieux routier de la politique tchadienne que Mahamat Idriss Déby a porté son choix. L'Assemblée générale de l'ONU condamne les annexions illégales russes, je cite, de territoires ukrainiens. Moscou a bien évidemment opposé son veto au test. Quant aux pays africains, il reste divisé sur la résolution. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné mercredi les annexions illégales russes de territoires ukrainiens. Cette décision intervient après que Moscou eut opposé son veto sur un texte similaire au Conseil de sécurité fin septembre. 26 pays africains ont voté en faveur de cette résolution, rejetant les référendums controversés de Moscou dans 4 régions ukrainiennes. 19 autres se sont abstenus, parmi lesquels le Mali, la République centrafricaine, l'Éthiopie, la République du Congo, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Ouganda et le Zimbabwe. 3 de ces pays avaient accueilli le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors de sa tournée dans la région en juillet. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tomé étaient eux absents de l'Assemblée qui s'est réunie en urgence lundi. La résolution a été adoptée avec 143 voix pour face à 5 pays contre. Cela dit, retour chez nous au Togo et focus maintenant sur les premiers pas au collège pour le jeune Ebenezer. Fini et bien fini le cours primaire. Ici, les habitudes changent. On joue dans la cour des grands, l'univers est nouveau. On se fait aussi de nouveaux copains. Mon entrée en 6e, dossier signé Solange Amandé avec Abidé Niassibé.
Depuis la rentrée scolaire, tout a changé autour d'Ebenezer, nouvel élève en classe de 6e. Nouvel établissement Notre-Dame de l'Église contre le Grand de Sénévé où le jeune garçon a eu son CEPD. Ce matin, c'est le cours d'éducation physique et sportive, une nouvelle matière pour le jeune élève. Au cours primaire, il y avait un maître par classe. Mais maintenant, au collège, il y a un maître par matière. Et les matières sont par heure. Donc, chaque professeur avec son heure. J'ai aussi remarqué que les cours aussi ont augmenté, comme l'anglais. Et il y a le PCT, la sciences physique et technologie. Il y a aussi l'informatique, la physique, le PS. Ebenezer, quoiqu'en retard, se lance très vite dans le bain. Oui. Le sport fait bien travailler les élèves en classe. Autour de lui, de nouveaux camarades de classe, Ebenezer commence par se faire de nouveaux amis. Il y a des anciens amis dans cette classe et je parle avec eux. Je me suis fait aussi des nouveaux amis. De petits copains qui semblent apprécier aussi la compagnie d'Ebenezer. Pendant ces 2 jours, j'étais pas là. C'est seulement hier que je suis venue. Donc, il m'a tenu compagnie et moi aussi je l'ai tenu compagnie. Donc, on est devenus amis comme ça. J'aime beaucoup cette compagnie parce qu'il est travailleur et puis moi j'aime les amis qui travaillent beaucoup. Deuxième cours de la journée, la musique. La classe attentive prend note sous le regard bienveillant de l'enseignant. La récréation et la ruée vers la cantine. Toujours au milieu de ses amis, Ebenezer ne semble pas du tout dépaysé. Un peu taquin, à la limite même. À l'heure du déjeuner, ça bouscule un peu pour se faire servir. Ebenezer finira par être servi. On peut maintenant manger tranquillement son aïmolou avec appétit. Après le repas, la détente. Ça s'amuse entre amis, les petites copines ne sont pas loin. Le garçon n'a pas l'air du tout intimidé. Une journée racontée plus tard à ses parents de retour à la maison. Le premier jour pratiquement, ils n'ont pas fait grand-chose, c'est juste des présentations. Donc c'est à partir de mardi, il a commencé à me dire ce qu'ils ont commencé à faire. Les mathématiques, hier par exemple, je lui expliquais les notions de géométrie qu'il a reçues, ce que j'ai pris un peu du temps pour lui expliquer, l'exercice qu'on lui demandait. J'attends juste pour voir d'ici la fin de la semaine ce qu'il a commencé par recevoir comme cours. Déjà à 6 heures, il se réveille, il s'apprête, il se lave, il prend son bain et il prend son petit déjeuner, il apprête ses cahiers, il quitte la maison à 6h30, accompagné de sa grande sœur, de son grand frère. Une semaine après la rentrée, le jeune Ebenezer semble bien prendre ses marques. Et voilà, Ebenezer et ses premiers pas en classe de 6e, ça rappelle des souvenirs. Ce jeudi, c'est la journée mondiale de la vue. Les mots Dieu, c'est quasiment partout aujourd'hui. Plus question d'âge, d'où cette campagne de dépistage et de correction des réfractions visuelles. Alexandra Lécambillier et Esther Laclé nous en disent plus. Le diabète, la mauvaise alimentation et l'automédication sont généralement à l'origine de la mauvaise santé oculaire. La Journée mondiale de la vue est l'occasion de rappeler les bonnes pratiques à même de limiter les problèmes de la cécité. La Journée mondiale de la vue est marquée par des consultations. Cette semaine, nous sommes au niveau du bloc administratif du ministère, que tout ce personnel est en train d'être vu. Et pour essayer de détecter les problèmes de vision, nous comptons voir plus de 3000 personnes qui ont des problèmes de vision. Et pour ce qui concerne le ministère, plus de la moitié des gens que nous avons vus ont bénéficié de verres de lecture pour pouvoir mieux lire et mieux travailler au boulot. La campagne de dépistage gratuit et de correction de réfraction visuelle a marqué la journée. Caroline, la quarantaine, a saisi l'opportunité. Après la consultation, j'ai remarqué qu'il y avait des écritures que je ne pouvais pas lire. Je salue vraiment cette initiative
qui nous a ouvert les yeux et qui nous aide et qui va nous aider à mieux voir. Par rapport à mon âge, c'est normal que ma vue s'affaiblit et par rapport aux activités que je mène. Les verres m'ont été donnés gratuitement. Au Togo, 0,7% de la population souffre des problèmes d'yeux. La campagne Zéro Cataracte du chef de l'État sur toute l'étendue du territoire vise à donner une chance égale à tous en matière de santé oculaire. Et on va prendre soin de nos yeux. Ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise et précisément de SCN1. C'est dans le Yoto et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée chez vous.